parler de mon enfance, bon ben j'ai eu la chance d'être dans une famille bon, qui était assez socialement, où il y avait pas de gros problèmes, il n'y avait pas de problème d'argent pour commencer. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient beaucoup, donc j'ai eu une enfance très heureuse, hein, ça je peux dire. Et nous étions 5 frères et sœurs. Bon, mes frères et sœurs sont tous décédés maintenant, je reste seule. Mais ce que je voulais dire, quoi, c'est que nos parents nous ont élevés moi j'estime à la perfection. Enfin, il y a des erreurs comme partout, quoi. Hein, mais ils nous ont aimés parce que sur 5 frères et sœurs, nous étions 3. J'avais un frère prêtre et une autre sœur religieuse aussi. Et puis moi, bon, donc il y en a 2 qui se sont mariés. Et puis bon, bah donc j'ai 9 neveux et nièces qui se sont mariés. Et puis aujourd'hui ils sont grand-père et grand-mère. Et j'ai 34, aujourd'hui j'ai 34 arrière-petits-neveux. Bon, hein, j'ai 9 neveux et nièces, j'ai eu 27 petits-neveux, c'est-à-dire les enfants de mes neveux et nièces. J'en ai eu 27, et puis maintenant j'en suis rendue à 34 arrière-petits-neveux et nièces. Bon, et c'est pas fini, parce que là, ils sont tous. Alors, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que bon, j'ai eu la chance, je vous dis, de tomber dans une famille qui était, enfin, humainement parlant, très bien, quoi. Hein. Bon, mais à mon époque, bon, ben, j'ai eu quand même la guerre qui m'a prise, ben, j'étais en pleine adolescence, j'avais 14 ans, enfin 15 ans, quand la guerre s'est déclarée, et c'est là où j'aurais voulu rentrer au conservatoire et de Paris, parce que moi je voulais le conservatoire de Paris, je voulais pas autre chose. Et à ce moment-là, bon ben, je voulais faire des études musicales. J'avais commencé le piano, mes parents m'avaient fait donner des leçons à 6 ans. Et bon, on s'était bien rendu compte que j'étais douée pour ça. Et puis, donc, voilà, mais mes parents, et c'était très sage de leur part, j'ai compris après, quoi, qu'ils ne pouvaient pas m'envoyer en pleine guerre, toute seule, au conservatoire de Paris pour faire mes études musicales, quoi. Je comprends très bien. Et à la fin de la guerre, j'avais 20 ans, quoi. Alors je me suis remise en relation avec le conservatoire, mais on m'a répondu là que j'étais quand même un peu âgée pour commencer une carrière musicale, quoi. Bon, et c'est là où je me suis fait la réflexion en me disant, bon, c'est très joli, mais alors, puisque la porte se ferme, enfin, au niveau musical, bon, les jeunes femmes, chez nous, quand on n'était pas habitués à travailler. Les jeunes gens, d'accord, hein, mais les jeunes femmes, bon, on restait dans le milieu familial, quoi. Bon. Alors, comme on commençait justement à travailler, bon,
mes parents m'ont dit, bon, bah, écoute, tu peux peut-être faire tes études, des études qui durent 2-3 ans, c'est pas trop, infirmière, assistante sociale, enfin bon. J'avais dans ma famille, j'avais un grand-père qui était médecin, donc j'entendais parler de l'hôpital, des malades, enfin bon. Et c'est ce que j'ai fait mes études d'infirmière, suivi des études d'assistante sociale, donc, et j'ai exercé après comme assistante sociale pendant 2 ans, à peu près, oui. Et puis là, de toute façon, eh bien, je suis rentrée au couvent parce que je désirais me consacrer à Dieu, quoi. Dieu, pour moi, était une personne, comment dire, vivante, enfin, en qui je croyais beaucoup, quoi, en qui j'avais mis mon espérance, hein, et mon amour. Et alors, bon, bah, je suis rentrée donc, j'avais une trentaine d'années, enfin j'avais 29 ans exactement. Et je suis rentrée au couvent. Et puis là, bon, bah, ça a été une autre, un autre état de vie. Bon, mes supérieurs à l'époque, m'ont demandé si je connaissais la musique, alors bah, je ne me suis pas cachée en disant que oui, j'aimais beaucoup la musique, et bon, ils m'ont fait connaître, enfin ils m'ont remis entre les mains de professeurs qui, il y avait entre autres un professeur qui était au Conservatoire de Paris, et qui venait régulièrement à Rennes chaque mois pour former les professeurs de musique. Bon, c'est là où je l'ai connu, puis alors bon, c'est lui qui m'a appris l'orgue. Hein. Et si bien que, bon, ici là, on avait un orgue neuf, enfin, dont personne ne savait jouer, sinon moi. Et puis, voilà, j'ai fait ma vie religieuse avec mes activités à l'extérieur, en prenant part, comme je l'ai dit, aux différentes associations. Une fois que j'ai été en retraite professionnelle. Hein. Bon, et puis voilà, quoi. Mais la musique, pour moi, ne m'a jamais quitté, quoi, en somme. Hein. Donc je suis toujours, enfin, je sais pas comment dire, dans la musique, quoi. Hein. Et puis, j'ai vieilli avec ça. Et puis, maintenant, puisque je suis quand même handicapée maintenant au niveau des yeux, des oreilles, hein, donc il me reste d'écouter de la musique, il me reste ce qui est énorme, quoi, pour moi.